Bonjour Jéricho Jeudi, bonjour Christian Laurence. Bonjour. Nous sommes au Festival of Cours, c'est la 23e édition du festival, mais c'est aussi la 20e édition de production de Kino sur place en ce début septembre 2022. À cette occasion, nous avons le grand plaisir de vous y rencontrer tous les deux en tant que cofondateurs du mouvement Kino il y a donc plus d'une vingtaine d'années. Pour nos amis kinoïtes, vous avez très sympathiquement accepté de nous raconter cette aventure de ses débuts à aujourd'hui à travers votre point de vue. Oui, puis on va essayer évidemment de ne pas raconter jour par jour parce que ça risque d'être long. Je pense que juste brièvement, ce serait le fun quand même que tu nous expliques, tu sais, juste le moment, la petite flamèche, là, qu'est-ce que tu as pris? Oui, ben, on était en 1999. Comme tout le monde le sait, c'était la fin du monde qui s'annonçait. Il y avait le bug de l'an 2000 qui nous attendait, qui allait complètement détruire la planète, finalement. Donc, en 99, j'ai lancé le défi à quelques camarades de faire un film par mois pendant les 12 mois de l'année. Une espèce d'expérience artistique, un happening où on se déplaçait dans des salles un peu plus étranges les unes que les autres. Et l'idée était de combattre l'inertie et de se donner un peu le coup de pied au cul pour créer. Par l'effet d'entraînement, s'encourager à pratiquer notre art, qui est le cinéma, qui n'est pas un art aussi simple que la musique ou le théâtre ou l'improvisation, par exemple. Ce qui était à la base une espèce d'expérience un peu rigolote qui devait durer un an. Après un an, on s'est rendu compte qu'on y trouvait quelque chose, qu'on avait envie de poursuivre. Et c'est à ce moment-là que Jéricho et moi, on s'est dit, et si on continuait? Et voilà, nous voici 23 ans plus tard. C'est ça. Puis on était une quinzaine au tout début, puis à la fin de la première année, on devait être 70, quelque chose comme ça. Ouais. Ça avait vraiment pris. Puis on était tous super excités de continuer. On cherchait comment le faire, ça allait être quoi le jeu. Mais la première chose, c'est le petit slogan « Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant ». Avec une petite mini-charte sur le fait que c'est pas un mouvement artistique de type dogma de Lars von Trier. Il n'y a pas de règles artistiques. Tout le monde peut faire le film qu'il veut. On avait voté là-dessus. Donc, ça a été vraiment la liberté de faire ton film. Il n'y a pas de règles, mais il y a des principes, je pense. Exactement. Puis nos principes, c'est l'inclusion, l'entraide, l'accueil. Je pense que Kino accueille autant des cinéastes qui sont dans une démarche professionnelle et que des amateurs, que des gens qui ont envie d'en faire en dilettante, puis que des étudiants de tous âges. Par rapport à ça, l'idée, c'est vraiment des principes. Un principe d'inclusivité, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Excuse-moi. Pas de problème. Et sur la dernière phrase. Ce qui est important pour moi, c'est un principe d'inclusivité et d'absence de compétition aussi. Je pense que Kino, c'est aussi un banc d'essai. C'est un endroit où tu dois te permettre tu dois risquer l'échec, en fait. Ce qu'on a peu ou pas dans le monde professionnel ou pas droit dans le monde académique même. Moi, c'est ça, tu n'as pas le droit à l'échec parce que tu ne seras pas refinancé ou si tu es à l'école, puis tu as un échec, tu n'auras pas une bonne note, tu vas couler. À Kino, tu as le droit de te péter la gueule. Et en fait, c'est même encouragé parce que c'est comme ça qu'on apprend. Il y a plein de façons d'utiliser Kino pour que ça vous rende service. Puis ça nous amènerait, je pense, au point qu'en tant qu'organisateur de Kino, on veillait juste au grain de répondre aux gens, trouver une salle, avoir un projecteur, avoir du son pour la projection. Puis, pour qu'on continue pendant autant d'années, il fallait aussi qu'on puisse retirer quelque chose pour nous. Il fallait le faire pour nous d'abord. C'est un peu qui m'aime me suivre, là. C'est que les gens, dans une cellule Kino, les gens qui mettent le temps, qui font le bénévolat pour l'organiser, c'est à eux de trouver le type de cellule qu'ils veulent, puis qu'ils le fassent à leur façon. Parce qu'il faut que ça les motive, il faut que ça les passionne, sinon ils ne vont pas tenir le coup. Il faut qu'on en retire quelque chose. Il ne faut pas avoir peur d'être égoïste, parce que sinon, si tu ne retires jamais rien de ce que tu fais, tu vas le faire 1 an ou 2 max, puis tu vas t'épuiser, tu vas dire « OK, pourquoi je fais ça? » Si ça clique, si ça marche bien, on se revoit sur des plateaux après, tu sais. Même chose pour les équipes techniques. C'est un laboratoire au sens littéral du terme. Oui, exact. On fait des expériences dans un laboratoire. C'est ça. Voilà. Kino, ça sert à faire des expériences. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Jéricho. On va continuer à faire voyager votre message. Et puis, on vous aime. Et puis voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut tout le monde.